Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Pythagore. Nous allons vous appliquer ça dans deux exercices, dans l'exercice 1 et l'exercice 2. Nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer aucune étape dans les explications. Ok, on va dans l'exercice 1 ici. On voit dans notre triangle qui est en face de nous. On nous demande donc de calculer la valeur donc de BC. Donc, on veut dans la valeur de BC. Comment on va donc se comporter? Déjà ici, pour pouvoir trouver BC, il va falloir savoir la nature donc de ce triangle-ci. Donc ici, on voit que ici on a un angle droit. Ça veut dire que notre triangle ABC rectangle ici en a. Donc du coup, on peut donc chercher à appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir trouver la valeur de BC. Donc une fois qu'on comprend ceci, on va donc vous allez demander de calculer BC en donner la valeur arrondie au millimètre. Pour répondre donc à cette question, on va donc dire tout simplement que ABC est un triangle rectangle en A. Donc on utilise donc le théorème de Pythagore. C'est quoi le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit que BC au carré, c'est-à-dire le plus long côté de notre triangle rectangle au carré, ou encore le côté qui est en face de l'angle droit au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Donc dans un triangle, le plus long côté au carré est égal à la somme des autres côtés du triangle au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Une fois qu'on comprend ceci, on nous demande donc de calculer BC. Donc on veut savoir la valeur de BCD, l'hypoténuse. Donc dans notre formule de Pythagore, on va donc chercher à calculer la valeur de BC puisque c'est l'hypoténuse qu'on veut. Ça veut dire automatiquement qu'on va nous donner la valeur de AB et de AC. On voit donc ici, on nous a donné la valeur de AB qui vaut 5 cm. On remplace donc AB ici par 5, ça nous donne 5 au carré. On nous a donné également la valeur de AC. AC, on nous a donné 3 cm. On remplace donc AC par 3, on aura donc 3 au carré. Donc BC au carré est égal à 5 au carré plus 3 au carré. Maintenant, 5 au carré nous donne combien? 5 au carré nous donne 25. 3 au carré nous donne 9. Donc BC au carré égale à 25 plus 9. 25 plus 9 est tout simplement égal à 34. Donc, on peut donc dire BC au carré est égal à 34. Mais ici, il faut faire attention. Ce n'est pas BC au carré qu'on cherche, c'est plutôt BC qu'on demande donc de trouver. C'est pour ça qu'ici, on voit bien qu'on a trouvé. On a dit BC est égal à racine carrée de 34. Donc, à ce niveau-ci, il va falloir comprendre, il y a un détail ici pour dire que BC qui est égal à racine carrée de 34 ici, ça c'est ce qu'on appelle la valeur exacte de BC. Parce que en tapant racine carrée de 34 sur la calculatrice, ça nous a donné une valeur avec les virgules. Ça nous a donné BC était donc égal à 5,830 cm. D'accord? Or, on voit bien qu'en tapant sur la calculatrice, ça ne nous a pas donné un nombre entier. D'accord? Ça nous a donné un nombre avec les virgules. D'accord? Donc, du coup, si on nous avait demandé la valeur exacte de BC, on devait dire que BC est égal à racine de 34 cm. Mais cependant, on nous a dit de trouver la valeur de BC arrondie au millimètre près. Donc, comme nous sommes avec les centimètres, arrondi au millimètre près, c'est tout simplement arrondi un chiffre après la virgule. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est venir tout simplement donc arrondir un chiffre après la virgule. Donc, on bat tout simplement là. Donc, BC, qu'on cherche, c'est tout simplement 5,8 cm. Donc, on peut donc dire BC égale à 5,8 cm. Donc, voici la valeur de BC qu'on a donc trouvé, arrondi au millimètre. Voici donc la valeur de BC. Bien se rappeler que et pour appliquer le théorème de Pythagore, bien se rappeler que si le triangle n'est pas rectangle, on n'applique pas le théorème de Pythagore. Donc, toujours vérifier qu'on a en face de nous un triangle rectangle. Une fois donc qu'on a compris ceci, on passe rapidement à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on voit toujours un triangle rectangle ici. On demande donc de calculer la AC en donnant la valeur arrondie au millimètre près. Donc ici, on voit que le symbole de l'angle en A ici. Donc ici, en A, ça veut dire tout simplement que l'angle en A ici, c'est 90 degrés. Comme ici, dans le premier exercice, l'angle ici en A était un angle de 90 degrés. Donc, comme c'est un triangle rectangle, ça veut dire qu'on peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Une fois qu'on a compris ceci, on peut donc dire tout simplement que
ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on utilise le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse qui est BC au carré, donc BC au carré, l'hypoténuse au carré, qui est le plus long côté de notre triangle rectangle, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, élevé au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, c'est ça le théorème de Pythagore. Le plus long côté au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, c'est ça notre théorème de Pythagore. Une fois qu'on a compris ceci, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer donc dans ce triangle rectangle? On nous demande de calculer cette fois-ci plutôt AC. On part donc dans notre formule de Pythagore ici. On cherche donc à isoler donc AC, puisque c'est AC qu'on cherche. Donc forcément, on nous donne la valeur de AB et de BC. On vient donc ici. On remplace donc AB par sa valeur. On nous a dit AB, comme on voit ici, c'est 6 cm. On remplace AB par sa valeur, ça nous donne donc 6 au carré. Et on remplace aussi BC par sa valeur, puisqu'on nous a donné BC. Donc on voit ici que BC qui est l'hypoténuse, on a dit c'est 7 cm. On remplace BC par 7, ça nous donne 7 au carré. 6 au carré nous donne 36. 7 au carré nous donne 49. Et c'est AC carré qu'on veut. Donc, si donc AC carré, ça serait égal à 49 moins 36. Pourquoi? Parce que on constate tout simplement ici que 36 doit traverser donc de ce côté pour aller ici. Et ça va changer de signe, ça va devenir moins 36. Donc, c'est pour ça ici qu'on a donc AC au carré est égal à 49 moins 36. Ce qui veut dire que AC au carré est égal à 13. Mais cependant, ce n'est pas AC au carré qu'on veut, mais c'est AC qu'on veut tout simplement. Donc, pour trouver AC, on va donc dire tout simplement que AC est égal tout simplement donc à racine carrée de 34. Donc, AC est égal à racine carrée de 34. Donc, ici, la valeur de AC, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc, si on nous avait demandé de trouver la valeur exacte de AC, on devait dire que AC est égal à 34 cm. Mais quand on tape ceci sur la calculatrice, ça nous dit tout simplement que AC est égal à 3,605. D'accord? Or, on voit que ça ne nous donne pas une valeur exacte. C'est pour ça qu'on nous a demandé de trouver donc la valeur arrondie au millimètre. Comme notre dimension sont à centimètres, arrondi au millimètre veut dire tout simplement arrondir un chiffre après la virgule. Donc ici, on va tout simplement arrondir un chiffre après la virgule. Du coup, on bat donc 0,5. Ça veut dire que AC qu'on cherche ici est tout simplement donc égal à 3,6 cm. Donc, ou bien sensiblement égal à 3,6 cm. Donc, ça c'est la valeur de AC arrondi donc au millimètre près. Donc, pour pouvoir appliquer dans notre théorème de Pythagore, il faut bien vérifier qu'on a en face de nous un triangle rectangle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un angle qui est un angle droit. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.